parce que j'ai été l'un des premiers témoins d'un mariage pour tous. Ouais, en 2013. Ouais. C'était à la prison centrale de Poissy. 2 tueurs en série qui se sont mariés, et moi et Carlos, on était les témoins. Ben, on voulait voir jusqu'où on pouvait pousser le projet, quoi, toi. C'était presque de l'art contemporain qu'on a fait. Mais il y a un maire qui s'est prêté à l'exercice. C'est ça, moi j'y croyais pas. Quand je l'ai vu arriver, merde, faut être ambitieux, hein, quand on peut. Bon là, il a peut-être été un peu trop, parce que il n'a pas été réélu, hein, juste derrière, il s'est fait dégager. Il cherche du boulot, il vend des moquettes. Et il est arrivé avec sa petite écharpe dans la tôle, là, puis ils avaient préparé une petite pièce, puis il s'approche près de Germain. Donc Germain, son nom d'artiste, c'est les dépeceurs de Montauban. Hein, vous ayez une idée du travail. Moi j'étais son témoin, donc j'avais son dossier. Et donc j'ai dit, bon, alors, il dit à Germain, voulez-vous prendre pour époux monsieur Alfredo Stranieri, ici présent? Donc Germain le regarde, comme ça. Quoi? T'es qui, toi? T'es sérieux, là? Le maire, il commence à... Qui fait quoi, là? Puis tout d'un coup, le Germain, il le regarde, mais sans rien dire, comme ça. Et ça dure un certain temps. Puis quand il te regarde, Germain... tu sens qu'il a fait du mal à des gens, quoi. Et que ça pourrait se reproduire à n'importe quel moment, toi. Donc moi, je l'ai tiré par la manche, tu vois, et puis il s'est réveillé. Il m'a dit, ah ouais, j'allais le tuer, bien joué. Je dis, ouais, qu'est-ce que tu fous? Je suis là pour le mariage, moi. Il me dit, ouais, mais excuse-moi, ça peut arriver, tu sais, hein. Il dit, oui, c'est bon, le mariage. Donc là, il dit d'accord. Et donc Alfredo aussi. Et là, on leur donne le livret de famille. Et quand j'ai eu le livret de famille entre les mains, j'ai eu conscience qu'on avait accompli une œuvre majeure. Le livret de famille, c'est un peu le dernier document administratif pour lequel j'avais un peu de respect, moi. C'est fini. Quand tu vois le nom des 2 tueurs en série, papa et maman, et tu tournes les pages, et tu as les enfants, parce qu'ils vont adopter tous les co-détenus d'origine étrangère. Ouais. Pour qu'ils aient... Ouais. Ah ben tu fais ce que tu veux, c'est la loi, hein. C'est une famille comme les autres. Bon, moi je suis pas là pour minimiser le caractère criminel de mes collègues de Poissy. Hein. Bon, on est devenus copains, mais je sais que c'est quand même des assassins, attention. Moi je me suis inscrit dans une logique un programme de réinsertion par le rire, par la distanciation, toi. Atelier de chanson potage de Poissy. Bon, c'est pas gagné, mais bon, ils ont pris perpète, on a le temps d'essayer 2-3 trucs. Mais ils se sentent concernés par ce qui se passe à l'extérieur. Hein. On rigole, on parle de politique, Il dit, ouais, moi je suis pour le changement. Alors pas le changement, c'est maintenant. Ça, il n'y a qu'à l'extérieur qu'on peut proposer des trucs comme ça, sans se prendre un coup de couteau. Non, là, il a repris les études et tout. Germain, il me dit, tu vois, une révolution s'accompagne toujours de quelques décapitations. C'est pour ça que ça ne changera jamais en France. Et on ne pourra pas changer sans décapiter à peu près 20 000 personnes. Je lui ai dit, ça fait beaucoup quand même, non? Non, il me dit encore. Si on veut vraiment faire ça bien, faut 100 000. Je lui ai dit, ah d'accord, c'est comme ça. Mais je lui dis, mais en parlant, par exemple, on pourrait arriver à changer. Non, il me dit, après tu parles, mais avant, non, il faut décapiter. Lui, ce qui est dingue, c'est qu'il voit pas la différence entre une bûche ou un mec. C'est pour chauffer la maison. Il n'a pas le sens de la valeur de la personne. Puis moi je leur ai dit, tu vois, voyez les gars, je ne me sens pas de tuer quelqu'un, de supprimer la vie d'un être vivant. Ils étaient là, ah bon? Si à eux 3, ils avaient tué l'équivalent d'un département, essaye de te remettre dans l'idée. Hein. Au départ, je m'étais inventé un meurtre de chat, histoire de me faire respecter. Tout de suite, ils m'ont repéré, tu l'as même pas tué le chat. Oh putain, ils le sentent, je te jure, ils le sentent. Pourtant, je lui avais fait de mal au chat, putain. C'était le chat de ma voisine, bon, on était les gosses du quartier, on faisait nos expériences. Hein, bon, à l'époque, c'était les gros pétards, les mammouths, tu sais. Non, mais j'ai honte, je le referai pas. Hein, mais bon, en même temps, hein, il y en a des chats qui boitent un peu partout. Mais je pense que je pourrais tuer quelqu'un, mais en temps de guerre, je préfère. Il y a une mise en scène, il y a la Marseillaise. T'es un petit peu emmené par le mouvement. Puis t'es autorisé, surtout t'es autorisé. Ouais, je préférerais assassiner en temps de guerre. Mais
c'est vrai que Germain, il me dit, mais non, Dieudo, tu sais tuer, c'est rien du tout. Hein. Franchement, c'est comme apprendre à nager, tu lâches le bord, ça vient tout seul. Hein. Il me dit, fais-toi la main sur un juif, ça va renforcer ton image. Tu vas faire le buzz. Vous voyez un peu le genre de conseil que j'ai à l'atelier de chansons potoches. Le mec, il veut relancer ma carrière. Et puis d'ailleurs, il est juif lui-même, hein, d'ailleurs. Germain Geff Cohen, il s'appelle. Son époux aussi est juif, Alfredo. Enfin, Alfredo, c'est différent. Il m'a dit, j'ai toujours été juif au moment des faits. C'est tout. Ah, c'est... Alfredo, c'est le tueur aux petites annonces. Non, lui, il y a de la méchanceté quand même. Hein. Je suis obligé de le dire aussi. Hein. Lui, les espèces, ça l'a jamais intéressé. C'est vraiment du particulier au particulier. Tu vois. Il a besoin d'une voiture le week-end, petites annonces. T'as Porsche, grise, très bien ça. Allô? Oui, j'appelle pour la voiture, là. Dans l'annonce, là. Quoi? Oui, la Porsche, voilà. Il y a quelqu'un qui est dessus? Ouais, mais je l'achète le double. Voilà, c'est pour ça, il n'y a personne dessus, en fait, t'as vu? Et, ouais, j'ai des chèques de banque, j'ai des lingots d'or, j'ai du shit. Tu veux des putes? Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute-moi, c'est pas la question, tu me mets 2 bouteilles de champagne dans le coffre et tu me la livres dans 10 minutes, ok? Allez, 10 fois le prix, je la veux dans 5 minutes. Bon, 10 fois le prix, le mec est là, il arrive en slip. Voilà, c'est pour la Porsche, tiens, regarde. Hop, attention les clés. Allez, on va voir ce qu'elle a dans le sac, cette bagnole. Oh putain, la vache, ça ronronne, hein? Attache la ceinture. Attends, bouge pas, je regarde, j'accélère, attends. Putain, les barres du cul, t'as vu la barre du cul? Mais elle tire à gauche quand même. On peut plus avoir confiance en personne. Oh, Alfredo, heureusement que je l'ai croisé en prison. Parce que je vais te dire, à l'extérieur, c'est un mec que tu vois une fois. Hein. Il y a de la méchanceté. Hein. Mais comme j'avais un tueur en série sous la main et que je fais un spectacle sur l'incitation à la haine, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que toi, t'as agi par haine? Ben, il m'a dit jamais. Contrairement à ce qu'on pense. Il dit, c'est ce que j'ai dit à tous les psychiatres que j'ai vus, parce qu'il les a tous vus à peu près, parce qu'ils étaient intéressés de savoir comment ça marchait. Et il a dit, moi, j'ai agi en parfaite indifférence. Je connaissais pas les gens. Pourquoi les haïr? Moi, j'avais besoin de certains objets, c'est tout. Hein. Donc, tu vois, si tu t'accroches, bon, t'es mort. Mais je veux dire, autrement, il me dit, la seule haine que j'ai jamais rencontrée en tant que tueur en série dans le monde, il m'a dit, c'est sur les bancs des parties civiles au moment de mon procès aux assises. Il me dit, là, j'ai vu la haine, Dieudo, putain. Dans le regard des familles, des victimes, quand ils sont rentrés dans la salle, ils me regardaient comme ça. Alors je lui ai dit, oui, mais c'est peut-être un peu normal, Alfredo. Hein. Mais il m'a dit, mais je les connaissais pas, Dieudo. Je n'avais jamais vu, le mec. Mais oui, je comprends, Alfredo. Il dit, j'oublierai jamais le regard de ce mec, putain. Le père de cette fille, le père d'une jeune fille, tu sais, qui était au fond, comme ça, qui le regardait pendant les 3 semaines de procès. C'est le père d'une jeune fille qu'il avait plus ou moins enterrée vivante, tu vois, enceinte. Enfin. Suite à un différend commercial, il a essayé de m'expliquer qu'aurait mal tourné. Il m'a dit, c'est vrai, on s'était pas mis d'accord sur les modalités de paiement. Le ton est monté très vite. J'avais bu un café. Bon. J'ai nettoyé dans les angles. Et il me dit à la fin, au moment de l'énoncé du verdict, quand ils m'ont foutu perpète, l'autre con, il me dit, il s'est levé comme ça, au fond. Il l'a regardé dans un silence de cathédrale. Et il lui a dit, maintenant tu vas crever en prison, des ordures. Et il s'est effondré comme ça, en chialant. Putain. Donc Alfredo, il savait pas quoi dire. Il était là. Eh ben, va te faire enculer, toi. Alors, le juge a dit, qu'est-ce que vous avez dit? Il a dit, toi aussi, va baiser tes gosses. Ordure de franc-maçon. Il a dit, si je sors d'ici, je tue tout le monde. Allez, ramenez-moi en cellule, j'en ai plein le cul de toutes ces conneries. Bon. C'est vrai que quand t'as pris perpétuité, t'es un peu moins pointilleux sur les formules de politesse. Ça, veuillez agréer, monsieur le président. Non. Allez tous vous faire enculer. Bon.